suis Emmanuelle Luciez, la directrice des expositions de Culture Espace, et nous accueillons aujourd'hui une exposition sur Max Ernst à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. L'exposition s'appelle Monde magique, monde libéré. Pour quelle raison avoir choisi ce titre ? Alors, Max Ernst a créé plusieurs mondes. Voilà, quand on rentre en fait dans l'univers de Max Ernst, on rentre dans un monde à part entière. Donc l'idée de monde était assez chère aux deux commissaires de l'exposition, plutôt dans un sens scientifique du terme. Voilà, donc Max Ernst a créé des mondes au sens de cosmologie. C'est une science physique qui étudie la structure de l'univers, et l'idée c'était vraiment d'approcher l'œuvre de cet artiste à la fois en tant que génie expérimentateur. C'est un artiste qui n'a eu de cesse de manipuler, d'expérimenter et de rechercher la matière, mais aussi par son rapport à la nature, aux quatre éléments, donc les quatre éléments que sont l'eau, la terre, le feu et l'air, et aussi la notion de cosmos, en fait, qui était très importante dans l'œuvre de l'artiste. On retrouve souvent des paysages où l'idée de cosmos est très présente, en fait, et c'est un artiste qui n'a eu de cesse d'entrecroiser en fait les différentes réalités. C'est un artiste qui joue beaucoup. Donc pourquoi monde magique, monde libéré? Donc à la fois la magie, parce que c'est un artiste voilà, qui s'amuse en fait sans cesse, qui s'amuse avec cette espèce à transposer différentes réalités et à jouer des illusions d'optique, des illusions de réalité, et libéré parce que c'est un artiste qui est assez obsédé, on va dire, par la liberté. C'est un artiste qui est complètement anticonventionnel, voilà, et qui va toujours à l'encontre en fait des normes stylistiques et artistiques, et qui a un rapport à la liberté très 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 important. Alors dites-moi, c'est un artiste qui malgré tout encore aujourd'hui est entre guillemets méconnu. Oui, en France, malheureusement, effectivement, on s'en souvient aujourd'hui, je pense, beaucoup en tant qu'un artiste qui a appartenu au groupe des surréalistes et qui a fondé le mouvement Dada à Cologne. Mais il ne faut pas oublier voilà, qu'il y a une centaine d'années, c'était un artiste vraiment phare sur la scène française, parisienne, qui a eu donc il y a eu trois nationalités, qui est né en Allemagne en 1891, mais qui a aussi obtenu la nationalité américaine puis française. C'est un artiste qui est fasciné en fait par l'état entre guillemets de semi-conscience entre le sommeil, entre le rêve, la réalité, et qui en fait qui joue perpétuellement avec ces différentes, avec la réalité, les mensonges, la réalité visible, l'invisible, l'œil intérieur, l'œil extérieur. Donc il y a beaucoup de fantastique dans son univers, il y a beaucoup d'imaginaire, d'onirisme. Voilà, c'est en ça un surréaliste au sens propre du terme, mais c'est aussi un artiste qui a essayé de restructurer continuellement et de retravailler continuellement son œuvre. Il ne s'est jamais arrêté sur un style en particulier, donc c'est ça qui le différencie des surréalistes. Alors c'est un artiste qui a connu la région dans des circonstances tragiques. Donc en fait, il est arrivé dans la région à plusieurs reprises. Il a notamment été interné au camp d'Émile, donc non loin d'Aix-en-Provence en 1940, à deux reprises au camp de l'Oriole puis au camp d'Émile. La première fois, il a été libéré, la deuxième fois, il s'est échappé, et c'est à ce moment-là qu'il s'est échappé vers les États-Unis en exil. Et ensuite, il est revenu en France avec donc sa dernière épouse Dorothea Tanning en 1953. Il est revenu définitivement en 1953. Et alors au début, il s'est installé en Touraine, puis il s'est installé à Seillan, non loin d'Aix-en-Provence, voilà, où il a pour les 10 dernières années de sa vie, jusqu'en 1976. Pour quelle raison ne faut-il pas rater cette exposition? Alors cette exposition est assez rare, car on a eu la chance de pouvoir réunir des œuvres majeures, à la fois d'institutions publiques et d'institutions privées, qui ont rarement été présentées au public, et pour la première fois qui ont été réunies pour cette exposition. Donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir cet artiste, de redécouvrir son univers assez chimérique, et je vous invite fortement à venir découvrir cette exposition.